Bonsoir, chers frères et sœurs. Vous écoutez, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira sur Ange Ombolo TV. Soyez les bienvenus. C'est toujours, chers frères et sœurs, pour moi un réel plaisir de venir à vous afin qu'ensemble nous allions au pied du Seigneur partager le pain de vie. Ce soir, chers frères et sœurs, nous allons nous entretenir au sujet de l'occultisme, de l'astrologie et du paganisme. Ce sont, chers frères et sœurs, des réalités auxquelles il faudrait que vous vous familiarisiez. C'est cette conscience aussi du monde invisible qui fait également de nous des chrétiens, selon qu'il est écrit. Et nous sommes là dans Éphésiens 6, 10. Au reste, écrit l'apôtre Paul, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car, écrit-il, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi, du malin je veux dire. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Écrit est l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens, s'agissant donc effectivement des armes spirituelles du chrétien dont nous devons nous revêtir pour vaincre les ruses du diable. Donc, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Chers frères et sœurs, l'occultisme, l'astrologie et le paganisme constituent des abominations aux yeux du Seigneur de gloire Jésus-Christ. Il faut que vous le sachiez. Ces pratiques, chers frères et sœurs, qui procèdent clairement de la magie et de la sorcellerie, sont incompatibles avec la foi chrétienne. Et pourtant, on entend dire, en effet, et cela même dans l'Église, à notre honte, je devrais-je dire, que des pasteurs travaillent avec des esprits guides, des puissances de la nature, pour rechercher succès, puissance, force, autorité, renommée, prospérité et gloire. C'est cela, chers frères et sœurs, le paganisme, la magie et la sorcellerie, dont nous allons nous entretenir ce soir, afin, chers frères et sœurs, que nul n'en ignore les pièges et la séduction, ainsi que le conseil de l'Éternel sur le sujet. Que ce soit clair dans les esprits de chacun. Je rappelle, chers frères et sœurs, que l'on entend par occultisme
L'occultisme, chers frères et sœurs, est un ensemble de pratiques, voyez-vous, et de doctrines ésotériques, hein, notamment l'alchimie, l'astrologie, la magie, la divination, la sorcellerie, reposant sur la conviction qu'il existe des forces que la raison n'est pas capable d'expliquer, mais qu'on peut néanmoins tenter de maîtriser. Hein, c'est cela l'occultisme. Donc c'est un ensemble de pratiques et de doctrines ésotériques reposant sur la conviction qu'il existe des forces que la raison n'est pas capable d'expliquer, mais qu'on peut néanmoins tenter de maîtriser. Au nombre des pratiques occultes, on peut citer l'alchimie, l'astrologie, la magie, la divination ou encore la sorcellerie. L'astrologie, par contre, chers frères et sœurs, c'est l'art divinatoire et magique, hein, fondé sur l'observation des astres et l'étude de leur influence réelle ou supposée sur le comportement des hommes et sur leur destinée. Donc, l'astrologie désigne, par contre, chers frères et sœurs, l'art divinatoire et magique, fondé sur l'observation des astres et l'étude de leur influence réelle ou supposée sur le comportement des hommes et, chers frères et sœurs, sur leur destinée. Chers frères et sœurs, il convient de reconnaître que les forces de la nature sont réelles. Hein, vous avez vu le texte d'Éphésiens, hein, où l'apôtre Paul nous rappelle, hein, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les choses visibles, les choses physiques, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, c'est dire, chers frères et sœurs, que les forces de la nature sont réelles. Elles proviennent de Satan et leur existence, comme vous le savez, est attestée par le récit biblique, tant l'Ancien que le Nouveau Testament. En l'occurrence, chers frères et sœurs, le Seigneur de gloire Jésus-Christ, lors de son ministère terrestre, a passé du temps, beaucoup de temps, à les combattre, à les chasser et à les lier. Il les a vaincus à la croix de Golgotha. Il nous a donné le pouvoir de les écraser à notre tour selon qu'il est écrit. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance d'ennemis et rien ne pourra vous nuire. Ou encore, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point de mal. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Aussi, chers frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, n'avons-nous pas, comme les païens, à nous souiller avec elles, mais plutôt, nous devons les chasser et les écraser au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et en cette assurance que rien, chers frères et sœurs, ne pourra nous nuire. En effet, frères bien-aimés du Seigneur, presque tous les peuples et toutes les cultures s'appuient sur un ensemble de croyances et de pratiques qui leur permet non seulement de gérer les expériences de la vie qui échappent au contrôle humain, mais aussi de donner un sens à leur existence. Le docteur Stein affine cette définition en déclarant, et je cite, « Pour le païen, la religion est un système de croyances, de sentiments et de comportements qui s'exprime en rites, en cérémonies et en liturgie. Par ses actions symboliques, il manipule les esprits familiers pour qu'ils lui assurent le succès, le bonheur et la sécurité dans la vie. » Vous voyez que ça n'a rien à voir avec la définition
qu'en donne l'apôtre Jacques dans son épître, selon qu'il est écrit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Donc, pour le païen, par contre, la religion est un système de croyances, de sentiments et de comportements qui s'expriment en rites, en cérémonies et en liturgie. Par ses actions symboliques, il manipule les esprits familiers pour qu'ils lui assurent le succès, c'est ce qui est recherché, le bonheur et la sécurité dans la vie. La sécurité dans la vie. Hein? Vous allez voir des gens qui se blindent. Hein? On met des poulets sur les têtes. On fait manger aux gens mille et une choses, des chats et des choses semblables. Donc, ils y recherchent donc la sécurité aussi. De bonne foi, serions-nous tentés de dire, mais maladroitement. Alors, ce système de croyance, chers frères et sœurs, permet aux païens de s'accommoder des dilemmes de sa vie quotidienne. Dilemmes sous le contrôle de forces qui le dépassent. Par le moyen des rites et des cérémonies, le païen, chers frères et sœurs, a le sentiment d'exercer un certain contrôle et une certaine sécurité qui confère un sens à sa vie. Sir Edward Tylor, l'anthropologue mondialement connu, définit le paganisme en ces termes. C'est la croyance en des êtres spirituels. Le docteur Steen élargit cette définition en déclarant, et je cite, « Les païens croient aussi que les esprits élisent domicile dans les rochers, dans des rochers, des arbres, des montagnes, des idoles, des sanctuaires et des lieux géographiques, chez des personnes particulières, aussi bien vivantes que décédées, et qui peuvent manipuler ces esprits au service de l'homme. » Donc, le docteur Steen élargit cette définition en déclarant que les païens croient aussi que les esprits élisent domicile dans des rochers, des arbres, des montagnes, des idoles, des sanctuaires, des lieux géographiques, chez les personnes particulières aussi bien vivantes que décédées, et qui peuvent manipuler ces esprits au service de l'homme. Lorsqu'on parle des arbres, lorsque vous lisez les Écritures, on vous parle des gens qui sacrifient sous des arbres verts. Dans les montagnes, ils vont prier dans les montagnes. On vous parle des calebasses qu'on retrouve au matin, à l'aube, dans les carrefours. Il y a des gens qui ont des esprits de mort en eux. Et par confusion, pas de réincarnation. Non, ils ont des esprits de mort en eux. Ils s'en vantent. Mais l'Écriture demande de lapider de telles personnes. Autrement dit, pour le Seigneur, ce sont des abominations. C'est le sens de cette parole. Donc le docteur Steen, chers frères et sœurs, élargit cette définition en déclarant que les païens croient aussi que les esprits élisent domicile dans des rochers, des arbres, des montagnes. Des arbres, c'est pourquoi ils vont sacrifier sous les arbres verts. Des montagnes, des idoles, des sanctuaires, des lieux géographiques, des personnes particulières aussi bien vivantes que décédées et qui peuvent manipuler ces esprits au service de l'homme. C'est ce qui peut expliquer tout le culte des crânes que l'on peut retrouver par exemple chez des peuples comme les Bamileke. Ce culte des crânes où effectivement on entre en contact, disent-ils, avec les ancêtres. J'aimerais personnellement suggérer, chers frères et sœurs, que le paganisme est le culte voué à des puissances spirituelles, capables de faire du bien et du mal à leurs adeptes, sans discrimination et de façon imprévisible, mais dont le but ultime
tel que le Seigneur de gloire Jésus-Christ le décrit, est de voler, tuer et de détruire. Donc, chers frères et sœurs, j'aimerais personnellement suggérer que le paganisme est le culte voué à des puissances spirituelles capables de faire du bien et du mal à leurs adeptes. D'accord? Sans discrimination et de façon imprévisible. Mais dans le but ultime, tel que le Seigneur de gloire Jésus-Christ le décrit, est de voler, tuer et de détruire. D'accord? Donc, le paganisme, chers frères et sœurs, est aussi le culte voué à des puissances spirituelles. D'accord? Capables de faire du bien et du mal à leurs adeptes. Sans discrimination et de façon imprévisible. Mais dans le but ultime, tel que le Seigneur de gloire Jésus-Christ le décrit, est de voler, tuer et de détruire. Il ne faut jamais l'oublier. Selon qu'il est écrit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est ce dont il est question. Mais cela n'est pas valable pour la bénédiction du diable. D'accord? Qu'il a fait suivre de beaucoup de chagrin. Donc, j'aimerais donc, chers frères et sœurs, personnellement suggérer, je le disais, que le paganisme est le culte voué à des puissances spirituelles, capables de faire du bien et du mal à leurs adeptes. Disons ça comme ça. Sans discrimination et de façon imprévisible, mais dans le but ultime, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, est de voler, tuer et de détruire. D'accord? Il n'en est pas ainsi de la bénédiction de l'Éternel. Selon qu'il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais la bénédiction du diable est accompagnée d'énormes chagrins. D'accord? Vous allez entendre, on va vous dire que pour passer ministre, il faut sacrifier enfants, femmes ou je ne sais pas quoi. Ce genre de choses. Donc vous êtes ministre, mais en contrepartie, voyez ce que effectivement vous sacrifiez. C'est pourquoi aussi, chers frères et sœurs, je crois que le païen est condamné à être victime de son système de croyance. Ah oui. Le monde des esprits contrôle son environnement. Le païen, chers frères et sœurs, est à la merci de la volonté capricieuse des esprits qui la servissent et auxquels il demande la puissance pour jouir pleinement de la vie. Cela le contraint à la longue. Cela le contraint, chers frères et sœurs, à une longue quête sans garantie de succès, sans sécurité à court et à long terme. Je comprends pour ma part le sentiment de frustration que peut éprouver le païen à l'égard d'un système qui lui promet des biens pendant sa vie, mais ne le délivre jamais efficacement. Comme les forces du monde des esprits sont supérieures à celles du païen, celui-ci, chers frères et sœurs, doit s'appuyer sur une puissance encore plus grande pour dominer les esprits qui règnent sur son environnement. À moins que ces esprits capricieux ne changent d'idée à son sujet. Chers frères et sœurs, lorsque les rites, cérémonies et liturgies sont pratiqués correctement pour le revêtement de puissance, celui-ci se produit et par conséquent, on estime que le retour à l'équilibre, à l'harmonie et au bien-être se fera. Malheureusement, chers frères et sœurs, le maillon faible dans ce système est la nécessité pour le païen d'agir de façon correcte avec les puissances spirituelles pour garantir la réussite, le bonheur et la sécurité. À ce sujet, un des leurs disait fort pertinemment que il disait fort pertinemment qu'en fait la sorcellerie ne tue pas, mais ce sont les conditions qui tuent. Ça retrace un peu bien l'idée que j'évoque. Donc la sorcellerie en elle-même ne tue pas, mais ce sont les conditions à respecter qui tuent. Donc le maillon faible, chers frères et sœurs, dans ce système est la nécessité pour le païen d'agir de façon correcte
avec les puissances spirituelles pour garantir la réussite, le bonheur et la sécurité. Frères bien-aimés du Seigneur, quels sont les pouvoirs spirituels contre lesquels le païen doit lutter quotidiennement? Sont-ils bénéfiques, maléfiques ou neutres? Et quelle est leur origine? Ces puissances et ces pouvoirs spirituels sont surhumains et issus, chers frères et sœurs, de la méfiance de Lucifer envers Dieu, ainsi que de la révolte d'un tiers environ des anges qui ont pris son parti dans sa méchanceté. Satan, le grand séducteur, se déguise, chers frères et sœurs, en ange de lumière et fait tout ce qui est en son pouvoir pour garder les hommes captifs dans les chaînes du péché et les maintenir éternellement séparés de Dieu. C'est cela l'enjeu. Rusé et fort intelligent, il met perpétuellement en doute la vérité de la parole de Dieu. Il pousse les hommes à résister à l'autorité de Dieu. Depuis le début de l'aventure humaine, dans le jardin d'Éden, vous connaissez effectivement, vous connaissez effectivement la ruse qu'il a employée à l'égard d'Adam et d'Ève et qui a entraîné effectivement la chute. On peut lire effectivement le dialogue entre le serpent et Adam et Ève. Alors il est écrit, l'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient point honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Vous voyez effectivement sa démarche, ses astuces, sa ruse. Donc il pousse, chers frères et sœurs, les hommes à résister à l'autorité de Dieu, à douter de la vérité de la parole de Dieu. Donc depuis le début, je disais, de l'aventure humaine, les forces divines du bien et les forces sataniques du mal sont engagées dans une lutte sans merci. Ce sont, chers frères et sœurs, ces mêmes puissances mauvaises de Satan et des anges déchus que les anthropologues nomment puissances spirituelles qui maintiennent, chers frères et sœurs, les païens captifs. C'est le cas, chers frères et sœurs, des peuples pygmées dans l'est du Cameroun, ou encore des Bororo, pour ne citer que cela. On entend dire que des gens font des voyages depuis des lieux très éloignés pour venir à l'est rencontrer les pygmées à la recherche de la puissance, des honneurs, du pouvoir, de la richesse, de la protection, du respect. Les païens d'aujourd'hui, chers frères et sœurs, et les cultures païennes qui environnaient le peuple de Dieu à l'époque biblique ont tous été assujettis aux puissances sataniques mauvaises, comme Moloch, Baal, Artémis, pour ne citer que cela,
et séparés de Dieu par leurs croyances et leurs pratiques religieuses. Oui, chers frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, sans être tout-puissant, Satan détient néanmoins un pouvoir phénoménal, produisant miracles, signes et prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité selon qu'il est écrit. L'apparition de cet impie par de la bête, l'antéchrist, le super dictateur mondial de la fin des temps, se fera par la puissance de Satan, écrit l'apôtre Paul dans sa seconde épître aux Thessaloniciens, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité. Soulignons également, chers frères et sœurs, que les esprits mauvais ont des émissaires sur terre. Ils sont connus sous les noms de sorciers, de guérisseurs, de prêtres fétichistes, de devins, de médiums, de marabouts et de chamans, entre autres. Ceux-ci, chers frères et sœurs, se comportent en médiateurs entre les puissances spirituelles et les païens. Chers frères et sœurs, en pensant à ces puissances spirituelles, nous ferions bien de définir le mal comme toute chose, bonne ou mauvaise, appelez ça comme vous voulez, qui maintient l'homme éloigné de Dieu et soumis à Satan. C'est ce dont il est question. Ainsi, nous ne serons plus surpris de voir Satan, le séducteur. Vous avez vu comment il a séduit Ève, Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Utiliser son pouvoir à des fins personnelles pour faire du bien, entre guillemets, comme une grossesse. Il y en a qui sont désespérés parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Une guérison pour les gens accablés par la maladie. À l'hôpital, on dit qu'on ne voit rien. Les examens ne montrent rien. Alors on se tourne vers eux, vers les pygmées, vers les guérisseurs. Un mariage, il y en a qui croient que c'est très important. Un travail, un voyage, la protection, la richesse, une nomination. Il y en a qui croient que ministre c'est très important. Il faut absolument qu'il soit ministre. L'autorité, la puissance, le succès, l'amour, par exemple, ou du mal, comme un sort maléfique ou une maladie mortelle envoyée à un ennemi. Le malin, chers frères et sœurs, fera tout ce qu'il faut pour faire que les hommes dépendent de lui plutôt que de Dieu. C'est cela l'enjeu. C'est cela l'enjeu. Qui a droit à l'adoration exclusive? Dieu ou Satan? C'est ce dont il est question. Notons par ailleurs, chers frères et sœurs, que le païen se pose avant tout les questions qui et pourquoi. Pour cela, il n'a pas d'autre solution que d'aller consulter un devin. Les puissances spirituelles que craignent les païens ne sont pas omniprésentes. Elles sont régionales et se manifestent dans des objets créés, visibles, comme les arbres, les rochers, les cours d'eau, les régions inhabitées, par exemple les buissons, la jungle, les montagnes, le sol, le vent. Mon épouse me parlait tantôt des tourbillons qu'on voit sur les places publiques, les animaux, voyez-vous, qui s'incarnent dans les hiboux, les souris, les serpents, les tortues, les fourmis qui créent parfois ex nihilo, de rien du tout. Les croisements de routes, les carrefours, des gens ressemblant à des lutins, les idoles fabriquées par la main des hommes, les masques africains, notamment les statuettes, les fétiches, les gris-gris et les ennemis personnels. Ils redoutent aussi les forces invisibles,
comme la maladie, la mort, les esprits ancestraux et les malédictions. C'est pourquoi vous verrez que les Bamileke, on dit aux gens, il faut aller vous laver au village, il faut offrir je ne sais pas quoi aux ancêtres. Faut-il alors, chers frères et sœurs, se tenir de voir les païens vivre dans la crainte constante devant une telle armée d'agents visibles et invisibles du mal? Impuissant, chers frères et sœurs, face aux forces spirituelles, le païen cherche à exercer un contrôle sur sa vie en comptant paradoxalement, étonnamment, sur la puissance de ces mêmes forces par le moyen de la manipulation, des rites et des sacrifices parfois humains pour les apaiser. Vous voyez, dans les Écritures, on parle de ceux-là qui offraient effectivement, qui faisaient passer leur fils par le feu, qui les offraient à Moloch. Alors, chers frères et sœurs, si cette quête de puissance réussit, elle permet à l'homme de survivre, de se mettre lui-même à l'abri des mauvais sorts, des incantations, des esprits ancestraux et de la maladie. Et en manipulant les esprits, l'homme espère accroître sa fertilité, avoir beaucoup d'enfants. Pour les Africains, c'est parfois très important. Sa santé, sa richesse. Dans notre époque de matérialisme à outrance, d'hyperconsommation, son autorité, il y a des gens qui recherchent les honneurs, le respect d'autrui et sa renommée. Vous voyez que même les footballeurs, lorsqu'on entend dire tout ce qui se fait dans ces milieux-là. Alors, s'il obtient suffisamment la faveur des esprits, il peut même demander à ceux-ci de maudire ses ennemis. Prenons à présent, chers frères et sœurs, le conseil de Dieu et les témoignages de l'Écriture sur cette affaire ténébreuse, obscure des pratiques magiques et occultes. Selon qu'il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, chers frères et sœurs, et il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Ça, c'est Proverbe 10, 22. Chers frères et sœurs, voici le conseil de l'Éternel Dieu par rapport à ces choses. Alors, l'apôtre Jean, dans sa première épître, dit ceci. Il écrit ceci. Dieu nous a donné, chers frères et sœurs, la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc notre meilleure protection, notre meilleur bouclier, ça reste le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Il est le grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il a le pouvoir de sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il a obtenu ce sacerdoce par le sacrifice qu'il a fait à la croix de Golgotha. Un sacrifice de bonne odeur que le Père Céleste a agréé. En vertu de cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui. Dans son épître aux Galates, l'apôtre Paul dit ceci. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Un peu comme les païens, ils ne connaissent pas Dieu. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous vous souvenez du dialogue entre le Seigneur de gloire Jésus-Christ et la femme samaritaine dans Jean 4. Le Seigneur Jésus-Christ lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Vous savez que la loi, les oracles de Dieu avaient été confiés à Israël. Il ne l'avait pas confié aux autres nations qui ne le connaissaient donc pas. C'est pourquoi le Seigneur disait à la femme samaritaine qu'ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Eux, les Juifs, ils adorent
Hein? Est-ce qu'ils connaissent car le salut vient des Juifs? Donc, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre de cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Voici ce que le Saint-Esprit dit par la bouche du prophète Jérémie, en Jérémie 10:1. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. D'accord? Sachez-le. Les dieux qui n'ont point fait la terre et les cieux seront ôtés de la face de la terre et de dessous les cieux. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre seront ôtés de la face de la terre et dessous les cieux. Ôtez-les donc du milieu de vous. Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusque à quand clocherez-vous les deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, écrit Josué, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. Ça, c'est Josué 24, 14 à 17. Alors, ici parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui reprendrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tout cela se complaisent dans leur voie et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. Moi aussi, écrit-il, je me complairai dans leur infortune et je ferai venir sur eux ce qui cause de leur effroi. Parce que j'ai appelé et qui n'ont point répondu. Parce que j'ai parlé et qui n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux. Ils ont choisi ce qui me déplaît. Écoutez la parole d'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et qui vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Mais ils seront confondus. Une voix éclatante sort de la ville. Une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paye à ses ennemis leur salaire. Alors reprenons ça. Voici sur qui je porterai mes regards, dit l'Éternel. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Voyez-vous? Donc, vaudrait mieux souffrir, avoir l'esprit abattu, que de recourir au service des émissaires du diable pour des problèmes de grossesse, de maladie, de travail et tout ce que vous pouvez imaginer. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme, ceux qui font des sacrifices. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui reprendrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait les idoles. Dans la pratique de l'encens, vous voyez qu'elle est critiquée.
Et au sein de l'Église catholique, en fait, on mélange tout. Et l'encens, et les huiles saintes, et les huiles saintes, et le sel, on mélange tout. On ne sait plus où se trouve la vérité, on ne sait plus où se trouve l'erreur. Vous voyez que la pratique de l'encens, elle est condamnée. Mais l'usage de l'huile, c'est biblique. C'est l'apôtre Jacques qui nous en parle, selon qu'il est écrit. Mais les gens, ils en profitent lorsqu'ils veulent vous séduire, vous tromper. Ils en profitent pour dire tout et n'importe quoi. Alors, voici ce qui est dit, chers frères et sœurs, au sujet, chers frères et sœurs, de l'usage au sujet, chers frères et sœurs, au sujet de l'usage de l'huile. L'apôtre Jacques, dans son épître, nous dit ceci. Si quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile, car la prière du juste est d'une grande efficace. J'ai du mal, chers frères et sœurs, malheureusement, à trouver le dit passage. Je ne sais pas si je pourrais le retrouver, mais il me semble bien que c'est dans l'épître de Jacques. Alors, j'ai retrouvé. Donc, c'est Jacques 5 à 14. Il est écrit. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, chers frères et sœurs, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. D'accord? Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Donc, par contre, l'usage de l'huile, c'est biblique. Vous avez vu le passage. L'usage de l'encens, c'est pas biblique. L'usage du sel, c'est biblique aussi. On a vu Élisée qui a assaini les eaux de Jéricho avec du sel contenu dans un plat neuf. Lorsqu'effectivement, le peuple est venu à lui pour dire que les eaux de Jéricho étaient stériles. Donc, il a assaini ces eaux avec du sel contenu dans un plat neuf. Ça, on peut retrouver ça dans le livre des rois. Par contre, l'usage de l'encens, c'est pas bon. Selon qu'il est écrit, celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Ça, c'est de l'idolâtrie. D'accord? Ok. Mais encore, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Ça, c'était la question, je pense, de Balak à Balaam, qui l'avait envoyé consulter ses enchantements. Il voulait maudire Israël. Mais vous vous souvenez, Balak lui avait répondu que l'Éternel ne voyait pas d'injustice en Israël, il ne voyait pas de mal en Israël. Il s'étonnait donc effectivement par une question de rhétorique. Comment condamnerait où verrais-je le mal là où l'Éternel lui ne voit pas de mal? Comment
verrai-je l'injustice où l'Éternel lui ne voyait pas d'injustice? Hein? Ceux qui voulaient condamner effectivement Israël. Alors, qu'est-ce que l'Éternel, chers frères et sœurs, a dit? Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le revoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point de justice en Israël. Arrêtons-nous un peu là. Les gens crient contre Israël. Mais, le Saint-Esprit nous dit que l'Éternel n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi d'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué. Il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Alors, permettez-moi de revenir, chers frères et sœurs, sur l'usage du sel béni. D'accord? C'est 2 Rois 2, 19 à 22. Selon qu'il est écrit. Alors, les eaux de Jéricho. Alors, il est écrit. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel, chers frères et sœurs. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, et il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Par contre, l'usage de l'encens est formellement, chers frères et sœurs, proscrite. Alors, ne vous tournez point, chers frères et sœurs, vers ceux qui évoquent les esprits. D'accord? Ça, c'est Lévitique 19, 31. Très important. Ne vous tournez point, chers frères et sœurs, vers ceux qui évoquent les esprits. On l'oublie. Parfois, on peut l'oublier parfois. Chers frères et sœurs, il est clairement écrit dans Lévitique 19, 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. C'est le conseil de l'Éternel. Ni vers les devins. Ne les cherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je vous l'interdis. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Si quelqu'un s'adresse aux morts, je pense ici, je m'adresse à nos amis de l'Ouest, eux qui sont trempés dans le culte des crânes, le culte des morts. Et aux esprits, ceux qui vont consulter les pygmées, les bororos, qui se souillent, qui ont des esprits guides. Ne le faites point. Selon qu'il est écrit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, ceux qui sacrifient leurs enfants. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts.
Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Ça, c'est Deutéronome 18, 9 à 14. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Exode 22, 18. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit de mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. Lévitique 20, 27. Je me souviens effectivement de cet homme qui effectivement parcourait, défilait dans les plateaux de télé pour dire qu'il avait en lui, il disait qu'il était la réincarnation de Oumyobé, alors c'était une curiosité et tout. Alors, il s'en vantait, il se vantait de ce qu'il fait sa honte. Il avait en lui, en fait, l'esprit de mort. Selon qu'il est écrit, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit de mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. Ce n'est pas la réincarnation. Il a en lui un esprit de mort parce que la réincarnation, ça n'existe pas. Ce n'est pas biblique. Selon qu'il est écrit, il est donné aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel, Lévitique 18, 21. Si un homme livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort parce qu'il a livré de ses enfants à Moloch. Nous entendons aujourd'hui qu'il y a des gens, effectivement, qui livrent leurs enfants pour être ministres de la République. Il y en a qui ont livré leurs enfants et très rapidement, on a vu qu'ils sont passés. Un ministre, ça, c'est des choses qu'on voit. Manassé régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ce sont les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit, chers frères et sœurs, les hauts lieux qu'Ézéchias, son père avait détruits. Il éleva des autels à Baal. Il fit une idole d'Astarté, comme en avait fait Achab, roi d'Israël, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux, dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui était mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il mit l'idole d'Astarté et qu'il avait fait dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon son fils. C'est dans cette maison. Et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Descends et assieds-toi dans la poussière, vierge fille de Babylone. Assieds-toi à terre, sans trône, fille de Chaldéens. On t'appellera plus délicate et voluptueuse. Prends les meules et moude la farine. Ôte ton voile. Relève les pans de ta robe. Découvre tes jambes. Traverse les fleuves. Ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance. Je n'épargnerai personne. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées. C'est le Saint d'Israël. Assieds-toi en silence et va dans les ténèbres, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. J'étais hérité contre mon peuple, j'avais profané mon héritage et je les avais livrés entre tes mains. Tu n'as pas eu pour eux de la compassion. Tu as durement appesanti ton joug sur le veillard. Tu disais, à toujours je serai souveraine. Tu n'as point mis ton esprit. Tu n'as point songé que cela prendrait fin. Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assied avec assurance et qui dit en ton cœur, moi, et rien que moi, je ne serai jamais veuve et je ne serai jamais privée d'enfant. Ces deux choses t'arriveront subitement au même jour. La privation d'enfants et le veuvage. Elles fondront en plein sur toi.
malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements. Tu avais confiance dans ta méchanceté, tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Tu disais en ton cœur, moi, et rien que moi, le malheur viendra sur toi sans que tu envoies l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi tout à coup à l'improviste. Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter les émissaires du diable. Qui se lève donc et qu'il te sauve? Ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu près duquel on s'assied. Tel sera le sort de ceux que tu te fatiguais à consulter. Et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse se disperseront chacun de son côté et il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Nous, chers frères et sœurs, élus de Dieu, nous nous confions au Saint-Nom du Seigneur de gloire Jésus-Christ selon qu'il est écrit. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est notre bouclier, notre forteresse, notre rédempteur, et c'est par ses maîtresses que nous sommes sauvés. Il est le grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il a le pouvoir de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Ainsi, chers frères et sœurs, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé, affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Autrefois, chers frères et sœurs, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne sont pas de leur nature. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, vivant et vrai. Dieu qui s'est présenté à Moïse sous le nom de « Je suis ». Va dire au peuple que mon nom est « Je suis ». Oui. Le Seigneur de gloire Jésus-Christ plus tard, s'entretenant avec effectivement les Juifs qui disaient qu'ils avaient pour père Abraham, il leur répondit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». D'accord? Oui, c'était un clin d'œil. Ah, l'Éternel dont le nom est Jésus. Seigneur de gloire Jésus-Christ. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faire des pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre les cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. C'est lui qui nous délivre de la colère à venir. Jésus, chers frères et sœurs, est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'homme. Il n'y a de salut en aucun autre, que ce soit clair. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés.
Les démons même vous sont soumis en son nom. Selon qu'il est écrit. Voici Dieu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cependant, je l'ai souvent dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Oui, un clin d'œil à l'élection, la grâce, notre seul sujet de réjouissance. Parce que même chasser les démons, les fils du diable le font aussi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, leur feront comme ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Le Saint-Esprit continue d'agir. Le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Au reste, chers frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Ça, ce sont des types d'anges. Hein. Il y a des échelles, il y a une graduation, il y a une échelle de puissance. Les anges déchus, je veux dire. Contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après l'avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Oui, ce sont les armes spirituelles. Elles sont simples. La vérité. La vérité. Ne soyez pas dans le mensonge. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Prenez donc, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Soyez juste. Soyez juste. Pour que l'ennemi, effectivement, ce que vous avez frustré ne se retourne pas vers ces choses-là contre vous. Donc, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Croyez que le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu vivant et vrai. Il est le Père des esprits. Le Père céleste l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Après d'avoir fait la purification des péchés, de ton péché, il a ressuscité du tombeau le troisième jour, il a fait asseoir sa droite, au-dessus de toute domination, de tout trône, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Ils sont sous ses pieds. Crois-le. Prenez donc par-dessus tout cela le bouclier de la foi. La puissance du Seigneur Christ est infinie. Toute la création lui est soumise. Il dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe. Donc prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, le casque de l'assurance du salut, pour vous détourner des trésors de l'Égypte, de la jouissance pour un temps du péché, pour vous en détourner, sachant que vous avez des biens supérieurs et qui durent toujours, pour détourner vos yeux donc des trésors de l'Égypte vers le ciel. Selon que c'est écrit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Prenez aussi, je l'ai dit, le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Vous avez vu dans le psalmiste, je pense que ça doit être le psaume 118, le psalmiste, le roi David, qui taille l'ennemi en pièces. Il le taille en pièces. Il taille en pièces. La parole de Dieu. Le Seigneur Christ, ton nom est la parole de Dieu. L'épée, l'esprit. Son nom est la parole de Dieu. L'épée, l'esprit, c'est la parole de Dieu. Plus tranchante, qui n'est pas à double tranchante. C'est pas un âme, esprit, moelle et jointure qui ne retournera pour eux sans avoir accompli ses effets. Donc, le nom du Seigneur Christ, c'est la parole de Dieu. Le nom du Seigneur Christ est la parole de Dieu. D'accord? Et la parole de Dieu, c'est l'épée, l'esprit.
Donc, prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est la parole de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, on le présente ainsi. Son nom est la parole de Dieu. Et ici, l'apôtre Paul nous dit que l'épée de l'esprit est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez les uns pour les autres. Combattez dans la prière, le combat spirituel. Vous allez guérir des maladies. L'enchantement ne pourra rien contre vous, ni la divination. Vous allez guérir des maladies. Ces maladies, effectivement, que l'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas à l'hôpital, comme on dit, que la médecine ne voit rien. Par la prière, le combat spirituel, vous allez chasser ça. Sans avoir à faire des rites et pratiques bizarres. Avec les coques noires, je ne sais pas quoi, les cheveux de je ne sais pas quoi. Juste la prière au nom de Jésus. Avec la parole de Dieu. L'épée et l'esprit. Ce sont là nos armes spirituelles. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations, écrit l'apôtre Paul. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et qui ont dans leurs émissaires parmi nous. À travers effectivement ces marabouts. Louez dans l'Éternel, chers frères et sœurs, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, écrit le psalmiste, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, il m'a mis au large. Le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait dans la vie du psalmiste, il le fera dans ta vie. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Il y en a qui vous lient avec de l'argent. Un argent envoûté. Quand vous l'utilisez, vous êtes grippé par la prière. Vous délivrez de ces choses. Donc, il faut prier même sur l'argent que vous recevez. Oui, je parle d'expérience. On vous donne de l'argent, il faut prier dessus. On vous fait des cadeaux, il faut prier dessus parce qu'ils abritent parfois des démons. D'accord? Donc l'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vie de mes ennemis. Vaut mieux chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Vaut mieux chercher un refuge dans l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Par l'épée de l'esprit, la parole puissante de Dieu. Elle m'environnait, m'enveloppait. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elle m'environnait comme des abeilles et elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent la tente des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai point, je vivrai et je rencontrerai les hauts faits de l'Éternel. Le Seigneur Jésus-Christ est un feu dévorant. L'Éternel m'a châtié, mais ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par là qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient devient la principale de l'anse, c'est l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vit au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'au coin de l'autel. Tu es mon Dieu. Je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, chers frères et sœurs, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Éternel, je cherche en toi mon refuge.
que jamais je ne sois confus. D'accord? On lisait là le psaume 118, verset 1 au verset 29. Ça, ce sont les psaumes de combat spirituel. Il y a le psaume 35. Il y a le psaume 31, le psaume 35. Nous allons les lire. Hein? Alors ça, nous allons lire le psaume 31. Le psaume 31. Je pense qu'il y a aussi le 35 qui est intéressant. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me délivreras. Tu me feras sortir du filet qui m'a entendu. Car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles. Je me confie en l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère. Tu sais les angoisses de mon âme, et tu me livreras ou pas aux mains de l'ennemi, mais tu mettras mes pieds au large. L'Éternel a conscience de ces choses-là. Vaut mieux chercher son refuge dans l'Éternel que de se confier aux marabouts, aux pygmées, aux bororo, d'accord, aux ganga. C'est comme ça qu'ils les appellent au Gabon. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme, le corps usé par le chagrin. N'allez pas chercher protection dans la rose croix, les amis. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. N'allez pas la rechercher dans la franc-maçonnerie, dans le vaudou et les abominations semblables. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet de propre, de grand topo pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. J'attends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour, quand ils se concèdent ensemble contre moi. Ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi, je me confie au Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Tous mes cheveux sont comptés. Aucun d'eux ne tombera sans ta permission. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Que les méchants soient confondus, qui descendent en silence au séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Et tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel car il a signalé sa grâce envers moi comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de son regard. Mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui avez la piété. L'Éternel garde ses fidèles et punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affaiblisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. On pourrait aussi lire le psaume 35, qui est un autre psaume de combat spirituel, puissant, chers frères et sœurs, selon qu'il est écrit. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs, dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma paix. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange d'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange d'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et qu'ils périssent. C'est cela qu'on appelle le retour à l'envoyeur. On dit, car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. C'est cela le retour à l'envoyeur. Ça encore, c'est biblique. Oui, que leur route soit ténébreuse et glissante, que l'ange éternel les poursuive.
Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine, écrit le psalmiste, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. C'est cela le retour à l'envoyeur. C'est tout à fait biblique, une fois encore. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui? Le malheureux et le pauvre de celui qui les dépouille. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites mon cœur. Ils gazent des dents contre moi. Seigneur, jusque à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent, ah, ah, nos yeux regardent. Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et le propre, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aident l'allégresse et la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice, elles diront tous les jours ta louange. Il y a comme ça, chers frères et sœurs, des psaumes de combat. Par excellence, c'est le psaume 31, le psaume 35, le psaume 118, le psaume 119 même aussi. Que vous gagnerez effectivement à lire à profit. Autrefois, chers frères et sœurs, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, chers frères et sœurs, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments que de nouveau vous voulez vous asservir encore? Car on raconte à votre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux de son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Ne vous suyez point, chers frères et sœurs, avec les démons et ne les recherchez point pour vous prostituer après eux. Soyez saints comme votre Père lui-même est saint. Notre chemin, chers frères et sœurs, est jonché de pièges. Faites donc attention. Soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Face aux difficultés diverses, chers frères et sœurs, quelles qu'elles soient, la maladie, la stérilité, le célibat, le chômage, l'oppression démoniaque, repoussez les propositions indécentes des émissaires sur terre, des esprits mauvais, connus sous les noms de sorciers, de guérisseurs, de prêtres fétichistes, de devins, de médiums, de chamans, d'astrologues, de marabouts, de pygmées, de pororos et j'en passe. Ce sont des sorciers et des émissaires sur terre, des esprits mauvais. Ce sont des diplomates et serviteurs de Satan, leur roi. Aussi, ne les écoutez point. Ne les recherchez point. Je vous en supplie au nom du Seigneur. Ne vous souillez point avec elles. Mieux vaut, chers frères et sœurs, pour vous, entrer dans le royaume de Dieu sans enfants, plutôt que d'avoir de nombreux enfants sur terre
et finir dans l'état ardent de feu et de soufre. Mauvais pour vous d'être méprisés sur cette terre et entrer dans le royaume de Dieu, plutôt que d'être couvert de la gloire qui vient des hommes et finir dans l'état ardent de feu et de soufre. Mieux vaut pour vous de souffrir patiemment la maladie plus que d'obtenir la guérison et être en santé avec l'aide des devins, de ceux qui manipulent les écorces, des marabouts, et finir dans l'état ardent de feu et de soufre. Mieux vaut pour vous, pasteurs, apôtres et bishops, d'être un serviteur anonyme du Seigneur de gloire Jésus-Christ, connu du Seigneur, et entrer dans le royaume de Dieu, plutôt que d'avoir une grande assemblée, en travaillant avec des puissances venues tout droit de l'enfer et de Satan, et finir dans l'état ardent de feu et de soufre. En effet, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et la fait sur aucun chagrin. D'accord? Recherchez la reconnaissance de Dieu. D'accord? Maison de Jacob, venez et marchons dans la lumière de l'Éternel. Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient, et a donné à la magie comme les Philistins, et parce qu'ils le salient aux fils des étrangers. Le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Les petits seront abattus et les grands seront abaissés. Tu ne leur pardonneras point. Entre dans les rochers et cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel éclate sa majesté. L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé en ce jour-là. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Contre tous les cèdres du Liban, osez les élever, et contre tous les chênes de Basam, contre toutes les hautes montagnes, et contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours, et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis, et contre tout ce qui plaît à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié, et l'hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers, dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel éclate sa majesté quand il s'élèvera pour effrayer la terre. Vous voyez lorsqu'il est descendu sur le mont Sinaï le 3e jour. En préfiguration effectivement de sa descente sur le mont des Oliviers où il posera ses pieds le 3e jour. En parabole de résurrection. Par une sorte de résurrection. Vous voyez comment Moïse définit la gloire de la descente du Seigneur. La gloire. C'est comme le tonnerre dans la tempête. Les éclairs dans la tempête. Le feu. Tous les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et éclate sa majesté. Quand il s'élèvera pour effrayer la terre. Moïse était tout épouvanté et tremblant à ce spectacle. En ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or. Oui, qui s'étaient fait pour les adorer, aux chats et aux chauves-souris, leurs gris-gris. On les voit avec les gris-gris. Petits enfants de 6 ans, ils trouvent leur protection, on leur dit dans les gris-gris. Et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres pour éviter la terreur de l'Éternel éclate sa majesté quand il se lèvera pour effrayer la terre. On a un aperçu, la descente du mont Sinaï, oui, le 3e jour. Moïse dit qu'il était épouvanté et tout tremblant à ce spectacle, semblable au tonnerre qui gronde dans la tempête, les éclairs dans la tempête, le feu. Cessez de vous confier en l'homme, dans les marabouts, les pygmées, les bororos,
Hein? Dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Ésaïe 2, 5 à 22. Que celui, chers frères et sœurs, qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous saurons être plus clairs. Nous n'avons que lire les Écritures. Et vous avez donc compris, chers frères et sœurs, qu'il faut vous éloigner. Hein? Il ne faut pas vous souiller avec les émissaires du diable sur terre. D'accord? C'est de l'occultisme, c'est la magie du paganisme. L'Éternel a ces choses en horreur. Ne pratiquez pas la sorcellerie. Ne pratiquez pas la magie. Ne recherchez pas ces choses-là. Ne consultez pas ceux qui évoquent les esprits. Ne consultez pas ceux qui évoquent les morts. Ne vous souillez pas avec ces choses-là. D'accord? Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. La vie, le Seigneur nous a donné la vie, l'Éternel nous a donné la vie, Dieu nous a donné la vie, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a point la vie, et mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc j'avais à cœur, chers frères et sœurs, de vous lire, de vous communiquer, de vous rappeler le témoignage de Dieu au sujet effectivement de ces questions. On oublie souvent ces choses-là face à l'adversité. D'accord? Éloignez-vous donc de l'occultisme, n'y touchez pas. Éloignez-vous de l'astrologie, éloignez-vous du paganisme, de la magie, de la sorcellerie et les choses semblables. L'alchimie, d'accord? Ces sectes, la magie, la divination, la sorcellerie, toutes ces sectes pernicieuses de rose froide, franc-maçonnerie et que sais-je encore, le vaudou et toutes ces abominations. Bonne soirée, chers frères et sœurs, et à la prochaine pour un autre thème. Nous aborderons probablement, si Dieu le veut bien, l'évangile de prospérité. C'est une autre menace pour l'Église en Afrique. Allez, bonne soirée, à la prochaine sur Ange Bono TV. Restez connectés, que l'honneur, la gloire, les acclamations reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. À lui l'honneur, l'adoration, l'honneur, l'adoration, l'acclamation et toutes choses. Bonne soirée, chers frères et sœurs, et à la prochaine sur Ange Ombolo TV. Partagez ces choses avec les frères. Partagez ces conférences, chers frères et sœurs, avec eux, avec les frères. Bonne soirée. À la prochaine. Bye bye. Merci Seigneur.